Ah, voilà, c'est parti. Monsieur le Président, mes chers collègues, comme vous le savez, le 6 juin 1944, une aventure extraordinaire est intervenue sur nos plages de Normandie. Des hommes venus de partout. Il y avait des Américains, des Britanniques, des Canadiens, des Norvégiens, des Danois, des Néerlandais, des Polonais, des Australiens, des Belges, et puis les Français du Commodo Kieffer qui ont débarqué aussi à Ouistreham. Tous ces hommes sont venus de la mer, souvent partis d'Angleterre pour libérer notre territoire, libérer la Normandie, pour libérer Paris, libérer la France, libérer l'ensemble de l'Europe du nazisme. Et c'est bien là le point de départ de la construction européenne et c'est un peu le sens aussi de cette intervention ce matin, le sens que nous voulons donner à toutes ces cérémonies qui seront organisées à l'occasion du 70e anniversaire de ces événements, la libération, le débarquement, la libération de la Normandie et puis cette bataille formidable de Normandie et sur le territoire de France. Évidemment, la Normandie garde à jamais les traces de cette histoire et depuis 70 ans, elle se souvient et rend hommage à ces hommes qui, nombreux, ont perdu la vie ici et reposent dans les cimetières que l'on peut découvrir à travers toute notre région, que ce soit les plus connus à Omaha ou bien jusqu'à celui de Saint-James. Pour le 70e anniversaire du débarquement et puis 70e anniversaire de la bataille de Normandie, notre région toute entière se mobilisera à nouveau pour honorer les derniers vétérans qui viendront, comme chaque année, pour se recueillir. Pour tous les Normands, ce sera à nouveau l'occasion de célébrer et de commémorer cet événement historique qui a changé la face du monde. Au-delà des journées des 5 et 6 juin, cet anniversaire se déroulera tout au long de l'été 2014, sur tout le territoire, sur les 3 départements de notre région, car il n'est pas une commune normande qui ne se sente concernée par cette histoire, son histoire. Et les victimes civiles furent également nombreuses, et des initiatives seront prises dans ce sens à l'occasion de ces cérémonies sur l'ensemble des départements, y compris évidemment sur le territoire du département de l'Orne. Ce seront près de 100 jours de manifestations officielles, mais aussi d'événements auxquels chacun va se préparer. Moment fort de ce programme, le mois de juin, bien évidemment, avec la venue de nombreux chefs d'État et de gouvernement, en présence des derniers vétérans de la Seconde Guerre mondiale. La Normandie sera à nouveau sur le feu de l'actualité et reviendra durant quelques jours, on l'espère en tout cas, le centre du monde. Je souhaite ici, et le diaporama va m'accompagner, devant vous présenter la méthode, la stratégie qui a été mise en place et qui va nous conduire jusqu'au début de ces cérémonies le 6 juin 2014. D'abord, un pilotage national. C'est la volonté du président de la République, François Hollande, qui a été réaffirmée lors de sa venue le 6 juin 2012 au mémorial de Caen. Il l'a précisé, il l'a écrit, l'ensemble des chefs d'État des pays concernés seront invités le 6 juin 2014 pour ce 70e. Une mission interministérielle a été mise en place, présidée par le ministre délégué aux anciens combattants, M. Kader Arif, que nous avons rencontré avec Monsieur le Président à l'occasion d'un déplacement au sein de son ministère. Je voudrais préciser ici les enjeux. Les enjeux, ils sont nombreux pour notre territoire et puis pour l'ensemble des bas normands. D'abord, enjeu éducatif. C'est réussir la transmission mémorielle auprès des jeunes et je vais l'expliquer tout à l'heure. Nous allons mettre en place un projet éducatif territorial pour sensibiliser l'ensemble des bas normands et des bas normands et surtout l'ensemble des jeunes de Basse-Normandie. Un enjeu territorial pour affirmer la destination Normandie autour des questions de mémoire, d'histoire. La Normandie, vous savez, cette région, elle est connue partout dans le monde entier. Je dis souvent, lors de mes interventions, que le président Barack Obama, lors de sa première investiture, lors de son premier discours d'investiture, a cité une seule région française, c'est la Normandie. Et puis, un enjeu économique. Il s'agit aussi pour nous de développer et de professionnaliser la fréquentation des sites historiques au-delà de 2014. À cet égard, je voudrais vous indiquer qu'une étude est conduite en ce moment qui permet d'entendre avoir
de recevoir les avis de tous les acteurs pour construire un projet et pour gérer ce que j'appelle moi le post-2014. Alors quelle est notre volonté? Quelles sont les valeurs que nous portons? D'abord, nous souhaitons, je l'ai dit, mettre la transmission et puis la jeunesse au cœur de ces événements. Un des premiers points fil conducteur de ces événements. Donc nous travaillons à la mise en place d'un projet territorial préparant l'après 2014, c'est ce que je viens de vous expliquer, à travers la mise en place d'événements, mais aussi de stratégies nouvelles, comme un projet numérique qui sera mis en place sur l'ensemble du territoire, permettant, j'espère, l'adhésion de tous les Bas-Normands et notamment l'adhésion des plus jeunes, encore une fois. Et puis, ce projet, il est en cohérence avec le projet que nous portons dans le cadre du classement, de notre volonté de classer les plages du débarquement et de notre candidature auprès de l'UNESCO. Ces deux projets, le président les conduit et je suis à ses côtés, nous les conduisons de manière conjointe. Quel est le dispositif opérationnel que nous avons mis en place et qui va se mettre en place? Tout d'abord, un comité de pilotage État-région. Le préfet de région l'a réaffirmé, le ministre des Anciens Combattants, Kader Arif, l'a redit. Ce comité de pilotage assurera le suivi et l'organisation des commémorations et des projets issus de territoire. C'est le cadrage région-État. Et puis, un comité de suivi technique, je l'expliquerai tout à l'heure, se met en place, a déjà travaillé et un appel à labellisation des initiatives va suivre après cette assemblée plénière, après la présentation du logo que je vais dévoiler tout à l'heure. Et cet appel à labellisation des initiatives va permettre au Conseil régional et à la région de fédérer et surtout de repérer l'ensemble des événements ouverts au large public, l'ensemble des événements qui souhaitent être organisés. Évidemment, ces événements doivent être en adéquation avec les valeurs que nous portons, c'est-à-dire liées évidemment au 70e anniversaire de la bataille de Normandie, donc concerner l'ensemble de nos 3 départements, ou se situer sur un de nos 3 départements, mais aussi en adéquation avec les valeurs que nous défendons dans le cadre du classement des plages et de notre candidature à l'UNESCO. Et puis évidemment, ces projets doivent mettre en valeur l'image d'une Normandie dynamique et puis innovante. Je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes seront au cœur des événements, seront au cœur des festivités du 70e anniversaire de la bataille de Normandie. Et donc, nous allons travailler à l'élaboration d'un projet éducatif territorial. Nous allons travailler avec l'éducation nationale, les centres d'apprentissage, tous les jeunes qui sont relevant de la compétence de leur région, et puis nous allons ainsi favoriser l'émergence de projets innovants, structurants pour notre territoire. D'ores et déjà, nous avons commencé à travailler et des initiatives ont été prises depuis un an ou deux et sont déjà concrétisées. Je veux évidemment parler du film au cinéma à Romanche 360. Je vous invite vraiment à aller, si vous ne l'avez pas encore fait, découvrir ce film de 19 minutes, film bouleversant qui met les civils au cœur des opérations militaires sur notre territoire et les images en noir et blanc, franchement, sont vraiment bouleversantes et nous permettent de revivre parfois l'émotion qu'ont pu connaître les civils à l'occasion de ces opérations militaires dans le département de la Manche, du Calvados et puis de l'Orne. Nous renforçons évidemment notre partenariat avec les différentes structures. D'abord, les réseaux des musées qui sont à la fois sur la côte, dans la Manche, dans le Calvados, mais aussi, je cite souvent Montormel, dans l'Orne. Et donc, nous travaillons avec le Mémorial de Caen, avec l'association Normandie Mémoire et d'autres associations pour mettre en place un collectif permettant de suivre l'ensemble de ces événements. Vous savez, depuis quelques années, la région conduit une politique innovante avec les jeunes lycéens et notamment en mettant en place un voyage d'études à Auschwitz. Le dernier a été organisé il y a quelques semaines et pour les lycéens qui ont l'occasion
de prendre l'avion le matin à Carpiquet et d'aller à Auschwitz pour visiter le camp de Birkenau et d'Auschwitz I, c'est toujours un moment considérable d'émotion et toujours intéressant. Et là, je voudrais dire que la région joue vraiment son rôle auprès des lycéens. Et puis d'autres initiatives émergent jour après jour et nous avons déjà pris l'engagement, ainsi que d'autres collectivités, de soutenir un film qui s'appelle Overlord et qui sera projeté à la Géode. C'est une nouvelle technologie, c'est la technologie IMAX. Et ce film, qui est d'une durée d'une demi-heure, retrace les événements que j'ai décrits tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois le débarquement, à la fois la bataille de Normandie, à la fois la libération de Paris, la libération de la France, la libération de l'Europe et la construction de la paix en Europe, première pierre à l'édifice de la construction européenne. Je vais juste après vous présenter le logo qui sera l'emblème, si je puis m'exprimer ainsi, des événements du 70e. D'abord, le logo, je voudrais vous dire qu'il a été validé par les grandes collectivités, les acteurs aussi du tourisme mémoriel, qui se sont réunis, qui se réunissent dans un comité de suivi technique que je préside, et je vois ici, en levant ma tête, quasiment l'ensemble des membres ou des représentants des structures qui sont présentes et qui seront invités par le président à partager le repas tout à l'heure. Le comité régional du tourisme a travaillé dans ce comité et le CRT est propriétaire de ce logo, et je salue le directeur qui va certainement me rejoindre avec le panneau, peut-être s'il le souhaite, Monsieur Jean-Louis Laville, qui est le directeur du CRT et avec qui nous avons travaillé à l'élaboration dans cette première phase pour choisir ce logo. Le CRT, le comité régional du tourisme, qui jouera un rôle important, fédérateur, pour assurer la promotion que nous aurons recensée sur l'ensemble du territoire. Comité régional du tourisme présidé actuellement par Alain Leverne, et j'en assure aussi la coprésidence. Le comité de suivi de labellisation et le comité de suivi veillera à la bonne utilisation de ce label que nous avons choisi et qui est là, que nous allons voir, que je vous laisse découvrir ici. Il y a deux versions. Nous avons cette version ici que vous allez pouvoir découvrir, cette version française que vous avez projetée ici. Toujours difficile de choisir un logo. Ce logo qui sera utilisé, que vous retrouverez sur l'ensemble des produits dérivés, mais aussi sur l'ensemble des outils de promotion des événements. C'est ce que je vous ai expliqué. Alors ce logo, nous l'avons choisi parce que cet emblème évoque à la fois les ailes d'une colombe, mais aussi le V de la victoire. Il s'agit donc d'un logo très emblématique. Nous avons choisi la couleur. La couleur bleue a été retenue pour suggérer la sérénité. L'heure n'est plus au combat, mais bien au calme, à l'union, à la construction européenne. Le logo existe aussi en version anglo-saxonne, langue anglaise, et donc ce logo va donc permettre d'avoir une action d'envergure à l'international. Et j'ai déjà rencontré avec le directeur du CRT le réseau Atout France, qui est l'agence nationale du tourisme, si je puis dire, dépendant du ministère du Tourisme, et qui assurera la promotion de ces événements sur l'ensemble des pays partenaires à l'étranger, nos pays qui sont souvent pourvoyeurs de touristes, évidemment l'Amérique du Nord, mais évidemment l'Europe de l'Est, mais évidemment la Belgique, l'Allemagne, car nous voulons absolument qu'à l'occasion de ce 70e anniversaire du débarquement, les touristes allemands puissent venir, parce que nous avons eu l'occasion de travailler sur ce sujet avec le CRT. Il faut savoir que les touristes allemands éprouvent parfois quelques réticences et difficultés encore à venir, et je voudrais que nous travaillions, et c'est aussi l'objet de l'étude que nous allons mener, pour que, après ces festivités du 2014, les touristes allemands viennent pour non pas comprendre, parce que chez eux c'est une vraie culture d'éducation, mais surtout viennent et qu'ils puissent se sentir au-delà du cimetière, par exemple de la Cambre, mais qu'ils puissent venir sur l'ensemble des sites, au mémorial et partout sur ce territoire. Voilà ce que je voulais vous dire, donc dévoiler ce logo.
il y a à remercier le groupe de suivi technique qui est présent ici et nous allons, comme je l'expliquais tout à l'heure, pendant que vous irez au centre des congrès, nous allons nous partager un moment convivial. Nous allons nous remettre au travail puisque 2014, bien, c'est bientôt, c'est demain. Il nous reste à travailler sur la fin de l'année, lancement, je l'ai dit, de l'appel à mobilisation, la mise à disposition de ce logo et nous serons, je vous le dis, très vigilants parce que nous ne voulons pas que des événements non contrôlés puissent se pourvoir et se targuer et utiliser ce logo. Il faut que ce label soit vraiment validé dans le cadre d'utilisation et de l'organisation d'événements. Le premier comité de pilotage État-région, je l'ai dit, se réunira le 22 février. Nous y serons et encore une fois, ce comité de pilotage, qui n'est pas le comité technique, mais qui est plus le comité politique avec les grandes collectivités bas-normandes et puis l'État, permettra de travailler à l'organisation des différents événements. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président, vous l'avez compris, la région Basse-Normandie sera bien présente en 2014 à l'occasion de ces festivités du 70e anniversaire. Il y aura beaucoup d'événements puisque après la période du 6 juin jusqu'à peu près au 20 août, période durée de la bataille de Normandie, la région aura l'honneur et le plaisir d'accueillir les Jeux équestres mondiaux. Et donc pendant cet été de 2014, la région Basse-Normandie sera sous les feux des projecteurs, sur les feux des projecteurs mondiaux puisque ce seront des touristes internationaux qui viendront, mais non seulement des touristes, mais des acteurs, soit du débarquement ou de la bataille de Normandie, soit des acteurs des Jeux équestres mondiaux qui se retrouveront ici en Normandie et nous aurons plaisir, nous, Bas-Normands, à les accueillir dans notre si belle région. Voilà, je vous remercie. Merci.